Il a lancé ce mercredi sa plus grosse opération militaire en Syrie depuis le début de la guerre. Le président turc a envoyé sur place une dizaine de chars soutenus par la coalition internationale reprendre une localité à l'État islamique, mais l'organisation n'était pas la seule cible. Ce matin, notre armée a lancé une opération contre les organisations terroristes comme l'État islamique et le parti kurde de l'Union démocratique dans le nord de la Syrie qui ont menacé notre pays, nos forces de sécurité. Depuis des semaines, les forces turques préparent cette offensive avec les rebelles syriens. Des centaines d'entre eux sont passés côté turc ces derniers jours. L'objectif d'Ankara, c'était notamment de les aider à reprendre Jarablus coûte que coûte. La Turquie essaie de soutenir les positions de l'armée syrienne libre sur place, les forces modérées, pour qu'elles soient en mesure, si possible, de reprendre ce bout de territoire à l'État islamique, à Jarablus, avant que les milices kurdes du Parti de l'Union démocratique ne le fassent. C'est l'objectif principal en réalité. Ce que la Turquie voulait éviter à tout prix, c'est ce qui s'est passé à quelques kilomètres de là, à Manbij, mi-août. La ville sous contrôle de l'État islamique a été libérée, mais libérée par les forces démocratiques syriennes dont font partie les troupes du PYD, les Kurdes syriens, alliés du PKK et ennemis jurés d'Ankara. La conquête de Jarablus et de ses environs était cruciale pour la Turquie. Si cette petite bande de terre aux mains de l'EI était passée sous contrôle des Kurdes syriens, ils auraient disposé d'une continuité territoriale le long de la frontière turque. C'est donc au nom de l'intégrité territoriale de la Syrie qu'Erdogan envoie ses chars en Syrie, mais ses intérêts sont autres et pour les défendre, il cherche tous les soutiens possibles. À la veille de sa rencontre avec Joe Biden, il rencontrait le président du Kurdistan irakien qui s'est rangé du côté turc concernant le PYD. Récemment, comme un pied de nez aux Américains, il a resserré les liens avec l'Iran et s'est réconcilié avec la Russie, laquelle est ambiguë sur la question kurde, mais rêve d'un axe Moscou-Téhéran-Ankara en vue de minimiser l'influence américaine dans la région. Par son offensive, la Turquie montre aussi aux États-Unis, qui eux soutiennent les Kurdes syriens, qu'elle peut intervenir seule en Syrie au moment où Washington lui refuse l'extradition de Fethullah Gülen, accusé par Ankara d'être le cerveau du putsch manqué du 15 juillet.